Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous résumer un film intitulé Little Canned Man, sorti en 2021. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Le film commence avec une jeune fille nommée Pipilu et sa sœur jumelle Lucy, qui sont dans la même classe. Dès le début, il est évident que Pipilu est un enfant turbulent et peu concentré en cours, tandis que sa sœur Lucy est très studieuse. Ensuite, on voit l'enseignante distribuer leurs notes et les asseoir selon leurs résultats, afin de distinguer les meilleurs élèves des autres. L'enseignante annonce que celui ou celle qui obtiendra les meilleures notes à l'examen final recevra une bourse pour étudier dans la meilleure école de la ville. Pendant le dîner, Lucy parle à ses parents de la bourse qu'elle pourrait obtenir si elle a les meilleures notes. Elle mentionne également les bêtises que son frère a faites en classe et la réprimande qu'il a reçue de la part de leur enseignante. Plus tard, le père de Lucy lui offre une boîte de bonbons. Son frère veut la prendre, mais sa mère l'en empêche à cause de son comportement à l'école. Lucy rentre dans sa chambre pour ouvrir la boîte de bonbons, et à sa grande surprise, 5 tout petits nains en sortent et lui demandent qui elle est. Elle se présente, mais quand elle leur demande qui ils sont, ils ne savent pas quoi répondre et lui expliquent qu'ils étaient dans la boîte depuis toujours. Lucy veut montrer les nains à sa mère, mais elle a peur car sa mère n'aime pas les animaux de compagnie ni les étrangers à la maison. Elle décide donc de ne rien dire et prétend que la boîte était vide. Lucy retourne voir les nains et commence à leur coudre des vêtements adaptés. Elle leur donne également des noms en fonction de leur passion. Par exemple, l'une d'entre eux aime dessiner, alors elle l'appelle l'artiste. Un autre rêve de devenir diplomate, elle le nomme Jules. Le troisième aspire à être médecin, elle le surnomme le docteur. Le quatrième veut protéger les gens, elle l'appelle le lieutenant, et la dernière rêve de chanter, alors elle la nomme la chanteuse. Lucy les installe dans une petite maison de jouets pour qu'ils puissent dormir. Avant de s'endormir, le docteur lui dit qu'il aimerait continuer ses études. Lucy décide alors de l'emmener à l'école le lendemain, caché dans ses cheveux. Pendant la récréation, Lucy rencontre ses amis Liang et Yi. Li lui demande des nouvelles de son frère Pipilu, et Lucy lui répond qu'il a fugué de l'école. À la maison, on voit Baby Lou qui a secrètement ramené son chien. Malheureusement, le chien repère les nains et découvre leur cachette. Il commence à secouer la petite maison pour les faire sortir, jusqu'à ce que le lieutenant décide d'intervenir et frappe le chien avec son épée, le blessant. Baby Lou remarque que son chien est blessé et court à la pharmacie pour lui chercher des médicaments. Quand il revient à la maison, il trouve sa mère et essaie de la distraire pour qu'elle ne découvre pas le chien et ne le punisse pas. Pendant ce temps, les nains entendirent ce qui était arrivé entre Pipilu et sa mère, et décidèrent de l'aider à sortir le chien de la maison. La chanteuse commença à apaiser le chien et à le traiter avec douceur, tandis que John se dirigeait vers la fenêtre pour l'ouvrir, et en effet, le chien réussit à sortir avec leur aide avant que la mère de Pipilu ne le voie. Quand Lucy rentra le soir, elle ne trouva pas le lieutenant, alors elle s'inquiéta et commença à le chercher en regardant par la fenêtre, mais elle ne le trouva pas. À ce moment-là, son frère s'étonna et sut qu'elle lui cachait quelque chose, alors Lucy lui raconta toute l'histoire des nains. Pendant que Lucy se disputait avec son frère Pipilu parce qu'il n'était pas allé à l'école et avait amené le chien à la maison, les nains intervenaient en leur disant qu'ils devaient d'abord se concentrer sur la recherche du lieutenant. Ils décidèrent d'abord d'aller à l'endroit où se trouvait le chien, et quand ils y arrivèrent, ils trouvèrent le lieutenant avec le chien, et Lucy était très heureuse. Avant qu'ils ne partent, son frère lui dit que leur père lui avait dit que s'il obtenait plus de 90% à l'examen suivant, il pourrait garder le chien à la maison, ce qui était bien sûr impossible pour le niveau de Pipilu. Mais le docteur décida de l'aider dans son examen, et le lendemain, le docteur allait avec Pipilu et l'aidait à répondre correctement à toutes les questions. Quant à Lucy, elle s'endormit au milieu de l'examen de fatigue et de manque de sommeil à cause des nains, et le résultat fut que Lucy obtint une très mauvaise note. Sa mère continua à la gronder sévèrement et lui dit que si ses notes continuaient comme ça, elle ne pourrait pas obtenir la bourse dont l'école avait parlé. Ensuite, Lucy demanda à sa mère si elle l'aimait toujours malgré ses mauvaises notes, et sa mère lui répondit qu'elle ne l'aimait pas et ne l'aimerait que si elle obtenait de bonnes notes. Pendant ce temps, la maîtresse de classe refaisait l'examen de Pipilu car elle doutait de ses capacités, mais il réussit à résoudre toutes les questions avec l'aide du docteur. Le résultat fut que sa photo remplaça celle de sa sœur, faisant de lui l'élève modèle de l'école. Cela a amené ses parents à le traiter mieux que sa sœur. Un jour, alors qu'il pleuvait, Lucy était assise dans la cour de l'école, triste et pensive.
Son amie Liang vint la voir et lui montra un dessin qu'elle avait réalisé, où Lushi tenait une coupe, pour l'encourager à obtenir de meilleures notes aux prochains examens. De retour à la maison, Lushi montra le dessin à ses amis les nains, qui furent impressionnés et déclarèrent que son amie était une artiste talentueuse. Mais Lushi leur a expliqué que la maîtresse avait confisqué les crayons de couleur de Liang à cause de ses mauvaises notes. Les nains décident alors de l'aider à récupérer ses couleurs en les volant dans le bureau de la maîtresse. Le lendemain, Lushi se rend à l'école avec tous les nains. Elle les fait entrer par la fenêtre de la salle de classe, et il commence à chercher les crayons. Il les trouve et essaie de les faire sortir par la fenêtre, mais Lushi remarque que la professeure arrive. Elle court prévenir les nains, qui réussissent à s'échapper avec les crayons, sauf l'artiste, qui est presque découverte. Heureusement, elle se cache à temps, et les nains finissent par la faire sortir en sécurité. Par la suite, Lushi remit les crayons à son ami, qui fut ravi de retrouver ses affaires et lui proposa de participer au concours de dessin organisé par l'école. Lushi présenta son ami à la naine artiste, qui lui enseigna de nombreuses techniques. Le jour du concours et de la cérémonie, l'administration interdit aux élèves ayant de mauvaises notes d'y assister. Liang en fut très attristé et quitta l'école. Mais Lushi s'empara alors du dessin de son ami et courut le montrer aux juges du concours. Elle les impressionna en leur parlant dans plusieurs langues grâce à l'aide du diplomate Judd, et leur explique que c'est son ami qui a fait le dessin. Après la cérémonie, Lushi est punie et doit nettoyer la cour de l'école pour ce qu'elle a fait. Pendant qu'elle nettoie, tous les élèves qui ont obtenu de mauvaises notes se rassemblent pour l'aider. Alors qu'ils nettoient, ils entendent le directeur de l'école annoncer que tout élève qui obtient moins de 90% sera privé de toutes les activités scolaires. Cette nouvelle affecte profondément Lushi, qui décide d'utiliser les nains pour aider les élèves en difficulté. Elle les réunit dans un endroit et leur présenta les nains. Puis, elle mit en place un plan, le docteur résoudrait l'examen en premier, puis la chanteuse et l'artiste copieraient les réponses, et le lieutenant les distribuera aux élèves. Le jour de l'examen, l'école change l'ordre des places dans la salle de classe, ce qui fait craindre aux élèves que leur plan échoue. Mais Baby Lou, le frère de Lushi, remarque une corde suspendue au plafond de la classe et fait signe aux nains de changer de stratégie. Effectivement, Lushi termine l'examen en premier, résolvant toutes les questions avec l'aide du docteur. Les réponses sont ensuite distribuées aux élèves, et leur plan réussit, les remplissant de joie. Malheureusement, leur joie est de courte durée car la professeure découvre une feuille de réponse et réalise qu'il y a eu triche. Le directeur commence à les interroger pour savoir qui est responsable et comment cela s'est produit, mais personne ne répond. Il les menace alors de les expulser tous. À ce moment-là, Lushi avoue être la responsable de tout ce qui s'est passé. Le directeur lui demande de convoquer ses parents. Lorsque ses parents arrivent, il demande à Lushi pourquoi elle a agi ainsi. Elle répond que l'école opprime les élèves qui ont de mauvaises notes et les traite mal. Le directeur dit alors à ses parents qu'ils doivent chercher une nouvelle école pour Lushi, car elle est expulsée. Cependant, son père essaie de convaincre le directeur de la laisser rester. De retour à la maison, la mère de Lushi la réprimande sévèrement, lui disant que son père travaille dur pour payer ses frais de scolarité. Lorsque Lushi entre dans sa chambre, les nains lui disent qu'ils doivent aider les élèves pour le prochain examen, car s'ils n'obtiennent pas de bonnes notes, ils risquent d'être expulsés. Mais Lushi leur répond qu'elle doit se concentrer sur ses études, car ses parents la traitent mal depuis leur arrivée. Les nains, attristés, décident de quitter la maison. Baby Lou les emmène à l'endroit où se trouve son chien et leur apporte une petite maison pour qu'ils puissent y vivre. Ensuite, le docteur propose de rassembler les élèves en difficulté pour leur donner des cours supplémentaires en vue des examens. Effectivement, les élèves commencent à étudier et leur niveau s'améliore grâce aux leçons du docteur. Puis, le lieutenant révèle aux nains leur véritable identité et l'endroit d'où ils viennent, insistant sur la nécessité d'y retourner. Cependant, ils décident de ne pas quitter la maison avant que les élèves n'aient terminé leurs examens. Pendant ce temps, une fille nommée Lee, jalouse, capture les nains dans un bocal et leur demande de l'aider à obtenir une excellente note à l'examen, comme ils l'ont fait pour Lushi. Le lendemain, Baby Lou informe Lushi qu'il ne trouve pas les nains et qu'il doit savoir où ils sont. Mais Lushi refuse de l'aider, car c'est le jour de l'examen final et elle ne veut pas le manquer. Elle essaie de le convaincre de venir avec elle, mais il refuse. Pendant ce temps, Lee laisse les nains enfermés dans un bocal dans une pièce abandonnée de l'école. Avec l'aide du lieutenant, ils parviennent à s'échapper. Mais quand ils sont sortis, ils ont été mis en danger par une souris qui a commencé à les chasser. Lushi, après réflexion,
décide d'abandonner l'examen pour partir à la recherche des nains. En marchant, elle entendit le bruit du bocal tombant au sol et comprit où ils étaient. Lorsqu'elle les retrouva, elle se mit à pleurer et s'excusa de son comportement envers eux. Lui retourne dans la pièce pour chercher les nains et essaie d'allumer la lumière, ce qui provoque un court-circuit et déclenche un incendie dans l'école. Les enseignants tentent d'évacuer tous les élèves tout en essayant d'éteindre le feu. Lucy et ses amis essaient de sortir, mais les flammes bloquent leur chemin. Lucy décide alors de monter sur le toit pour respirer. Malgré les efforts des enseignants pour éteindre l'incendie, tout semble perdu, jusqu'à ce que les nains apparaissent soudainement avec un petit hélicoptère. Ils lancent une corde aux élèves sur le toit, qui parviennent à l'attacher et à descendre en sécurité. Mais lorsque Lucy essaie de descendre, la corde commence à brûler. Le lieutenant se sacrifie alors en sautant sur la partie en feu pour permettre à Lucy et aux autres de descendre sains et saufs. Après cela, on voit le lieutenant être transporté dans une ambulance en raison de son état critique. Il avait un urgent besoin de sang, mais le problème était que son groupe sanguin était rare. Heureusement, la directrice de l'école avait le même groupe sanguin et décida de lui faire un don. À ce moment-là, les parents de Lucy se sont excusés auprès d'elle, réalisant que les notes élevées et la réussite scolaire n'étaient pas les choses les plus importantes. À la fin, le lieutenant se rétablit, et Lucy remporte la bourse dont elle rêvait. Le film se termine par une scène où Lucy dit au revoir à ses amis les nains, qui partent pour leur pays dans leur petit hélicoptère. Et ainsi, nous arrivons à la fin du film. Si vous avez aimé le film d'aujourd'hui, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime », de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications, car nous avons des résumés passionnants à venir.